en couple, tu fais de la dépendance affective. Avec tes amitiés, tu les laisses te traiter comme de la merde et tu restes quand même. Dès que tu vois des gens parler autour de toi, t'as l'impression qu'ils parlent mal de toi. T'as des projets, t'as des rêves, t'as des ambitions, mais tu te lances pas parce que t'as peur et tu penses que tu pourras pas y arriver. Si quelqu'un vient te dire qu'il a quelque chose à t'avouer ou à te dire, tu vas directement penser qu'il va dire quelque chose de négatif sur toi. Si tu t'es reconnu dans au moins une de ces choses, reste sur cette vidéo parce que je pense que ça va t'intéresser. Hello tout le monde, c'est Harry et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Ça va être la première d'une longue série je pense parce que j'ai énormément de choses à dire sur ce sujet, sachant que moi je suis partie vraiment du point zéro. En fait j'avais vraiment pas du tout confiance en moi et maintenant je suis arrivée à un stade où voilà, je peux pas dire que j'ai 100% ou pleinement confiance en moi, mais presque. Vraiment le travail que j'ai fait pour arriver à ce point là est énorme et surtout la différence entre la moi d'avant et la moi de maintenant est juste impensable. Mais donc c'est parti pour vous donner les étapes qui ont vraiment fonctionné sur moi pour vraiment avoir confiance en moi. Pour cette première étape, je vous parle pas à vous, mais à l'enfant qui est en vous. Votre vous enfant en fait, votre vous tellement innocent, cet enfant qui n'a rien demandé, qui est arrivé sur ce monde, qui était pleine de gentillesse, de bienveillance pour les gens autour de lui. Cet enfant qui voit le monde d'un œil très beau et très pur. Est-ce que vous arriveriez à traiter cet enfant comme vous vous traitez vous-même? Est-ce que vous arriveriez à le critiquer, à lui dire qu'il n'y arrivera jamais, que peu importe ses efforts, il est moins bien que les autres? Est-ce que vous arriveriez à lui dire qu'il est moche ou qu'il ne sert à rien? Non, vous n'y arriverez pas. Mais alors pourquoi vous vous traitez de cette manière? Pourquoi vous vous insultez? Pourquoi vous vous dénigrez constamment? Oubliez pas que vous êtes cet enfant, vous avez juste grandi et c'est par rapport à comment les autres se sont comportés avec vous, ce que vous avez vécu dans votre vie, que vous êtes devenu qui vous êtes aujourd'hui. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous êtes toujours cet enfant innocent qui juste a appris à vivre, a appris à grandir. Cet enfant qui a vécu des choses assez nulles alors qu'il ne l'avait pas demandé. Pourquoi est-ce que vous le traitez comme ça? Moi c'est vraiment comme ça que j'ai fait. Je me suis imaginée à chaque fois que je me critiquais et que je me dénigrais et que je me descendais ou que peu importe, je m'imaginais dire ça à la moi enfant, la petite Harry qui n'avait rien demandé en fait. Moi j'oserais pas lui dire ce genre de choses. Donc en fait j'ai eu une sorte de vision différente sur moi-même à ce moment-là quand je me suis imaginée comme ça. C'est un gros travail à faire, vraiment essayer d'avoir une image pure de vous, une belle image de vous. La deuxième étape c'est de se rendre compte qu'on n'a que nous au final jusqu'à la fin de notre vie. La seule personne qui sera là pour nous jusqu'à la fin de notre vie, qui est là depuis le début et qui sera vraiment là jusqu'à la toute fin, c'est nous. On ne peut être sûr de la loyauté ou de l'amour de personne, mais on peut être sûr d'une autre. On peut être sûr que nous, on sera toujours là pour nous-mêmes, que nous, on s'aimera toujours. Je vous assure qu'à partir du moment où vous vous rendez compte de ça, du fait que vous avez que vous jusqu'à la fin de votre vie et que si maintenant vous vous aimez, vous avez tout gagné. Vous avez gagné le jeu de la vie parce qu'en fait vous vous sentirez jamais vraiment seul. Vous serez jamais vraiment triste parce que vous vous avez vous-même et vous vous aimez. Et jusqu'à la fin des temps, vous n'aurez pas besoin de l'approbation ou de l'amour des gens vu que vous avez le vôtre. Même s'il y a personne qui sera là pour vous dire que vous êtes beau ou belle, que vous êtes intelligent, que vous en valez la peine et que vous pouvez y arriver, c'est pas grave parce que vous-même vous êtes là pour vous dire ça. Vous n'avez pas besoin que les gens vous le disent. Il y a vous. Je me dis que je suis belle, je me dis que je suis intelligente, je me dis que je peux y arriver. J'ai pas besoin que les gens autour de moi me le disent. J'en suis déjà persuadée et c'est pour ça que justement j'arrive à beaucoup plus évoluer en fait. Depuis que j'ai confiance en moi, je suis inarrêtable, je vous jure, c'est vraiment choquant la différence qu'il y a entre la moi d'avant et la moi de maintenant. Il y a vraiment ce truc de... Avant j'avais zéro confiance en moi et je faisais rien et je vous jure qu'à chaque fois que je faisais même quelque chose c'était pas très bien fait parce qu'à chaque fois je le faisais pour l'approbation des autres en fait. Alors qu'une fois que j'ai commencé à m'aimer et à vraiment m'apprécier et à vraiment avoir confiance en moi, je faisais juste ce que je kiffe et je vous assure que j'ai eu les résultats mais fois 100 et beaucoup plus rapidement. Le prochain conseil que j'ai à vous donner, c'est plus psychologique. C'est fake it until you make it. C'est vraiment le fait de faire semblant jusqu'au moment où on y croit. Et ça a été prouvé, le cerveau ne sait pas faire la différence entre l'imaginaire et le réel. Si vous persuadez votre cerveau que vous avez confiance en vous, que vous vous trouvez beau ou belle, que vous vous trouvez intelligent, vous allez y croire, que vous le veuillez ou pas, c'est comme ça, le cerveau fonctionne comme ça. Si vous imaginez très fort quelque chose, que vous le répétez constamment, jour après jour, que vous dites je suis beau ou belle, je suis intelligente, j'ai du charisme, quand je fais quelque chose c'est bien fait, je fais du bon travail, je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un de bon et de gentil et de sain, je réussis tout ce que j'entreprends. En fait, en vous répétant constamment ça, même si vous y croyez pas vraiment et que même au moment où vous le dites, vous vous dites ouais c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire mais je le dis quand même, au début vous y croirez pas mais je vous assure qu'au bout d'un moment vous allez commencer à y croire. C'est vraiment quelque chose de très connu, on appelle ça les affirmations positives. Il y a vraiment même beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous donnent déjà ces affirmations positives et vous avez juste à les écouter. Ça c'est aussi très cool mais je trouve que c'est beaucoup plus impactant quand on le fait nous-mêmes devant un miroir. Moi en tout cas ça marche plus sur moi. Mais on peut aussi faire un petit peu le lien avec l'effet placebo qui est le fait de faire croire à son cerveau
cerveau quelque chose et en fait le corps réagit. Et en fait au bout d'un moment vraiment le corps y croit. Le corps y croit. À partir de maintenant, quand vous allez vous regarder dans le miroir, à chaque fois, même si vous voyez des défauts et même si vous vous trouvez pas très beau ou belle, vous allez vous dire waouh, je suis trop belle. Je suis trop belle, j'ai une peau parfaite, j'ai pas de cernes. Moi par exemple je dis par rapport à moi, hein, c'est vraiment les choses que moi je veux améliorer sur moi. Mais moi c'est ce que je me dis quand je me regarde dans le miroir, je me dis waouh, même si j'ai des boutons je me dis non, j'ai une peau parfaite. Même si j'ai des cernes plus prononcées je me dis non, waouh, j'ai pas de cernes aujourd'hui. Je suis rayonnante, je me trouve vraiment magnifique. Et puis je me répète aussi beaucoup de choses au niveau de ma réussite. Je dis waouh, le travail que je fais est incroyable. Chaque chose que je fais est juste incroyable et très bien fait. Et vraiment je vous jure que j'y crois et maintenant je suis persuadée que tout ce que je fais est vraiment bien. Je suis fière de tout ce que je fais et je me trouve vraiment belle, mais ça a pris énormément de temps. Et ça prend du temps, c'est normal. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je vous dis pas qu'en regardant cette vidéo, 2 minutes après vous allez être là en mode waouh, 100% confiance en moi, c'est bon, c'est fini. Mais c'est un travail à faire et il faut vouloir le faire. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà dans cet acheminement de vouloir évoluer, donc vous allez y arriver. Et enfin, j'ai essayé d'évoluer à tous les niveaux, pour vraiment évoluer en tant que personne, et ça donne vraiment plus confiance en soi dans la plupart des cas. Si vous évoluez dans les choses qui vous paraissent justement très bien à vos propres yeux, parce que là on parle pas des gens, on vous parle de à vos yeux, à quoi ressemble la version de vous améliorée? Eh bien, améliorez-vous à tous ces niveaux-là. Personnellement, moi, c'était vraiment plus le physique et l'intellectuel. Le sport aussi, c'était assez important, mais vraiment, le physique et l'intellectuel, pour moi, c'était le plus important et le sport venait un peu après. C'est pour ça que j'ai fait ça un peu plus tard. Mais vraiment, je me suis concentrée sur mon glow-up physique et mon glow-up intellectuel, de vraiment apprendre de plus en plus de choses, m'instruire, lire des livres, regarder des reportages, aller en cours et vraiment étudier et comprendre et aimer ce que j'étudie. Je me suis plus intéressée à des choses que je voulais connaître, que ce soit la littérature, la mode, l'histoire, la politique, toutes ces choses sur lesquelles j'avais pas énormément de connaissances mais que je voulais vraiment évoluer. Je me suis vraiment concentrée sur ça et maintenant j'ai tellement de connaissances à ces niveaux-là et je me sens tellement plus confiante juste quand je parle d'un sujet et que je sais que je m'y connais. Et surtout du coup le développement personnel, ça a été vraiment une énorme passion. Vu que je me suis mise dans ce truc de développement personnel, j'ai lu et regardé tellement de vidéos à ce sujet que maintenant je me dis waouh, en fait je m'y connais tellement vraiment que je partage toutes mes connaissances. Surtout que je vois pas beaucoup de gens le faire en français, donc vraiment je trouve ça trop bien et je trouve que c'est tellement plaisant en fait de regarder juste ce genre de contenu. Moi je fais ce contenu mais je le regarde aussi énormément. Vraiment commencer quelque part, donc moi ce que j'avais fait c'est que par exemple physiquement quand j'ai fait ma frange j'ai glow up directement. En fait ça allait tellement mieux à mon visage et directement j'étais en mode ok je dois continuer avec ça, je dois garder cette frange. Et puis j'ai essayé de me maquiller un peu différemment, j'ai testé vraiment plein de maquillages différents. Et à chaque fois je me rendais compte ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas, puis j'ai gardé ce que j'aimais bien. Puis en ce moment j'avais envie de faire un maquillage plus naturel, par exemple là j'ai enlevé mes faux cils, je les mets plus trop. Puis au niveau du style je vous conseille vraiment d'aller sur Pinterest, de scroller un max, de vraiment enregistrer dès que vous voyez une tenue qui vous intéresse, quelque chose que vous aimez bien, vous enregistrez. Vous allez en fripe ou dans des boutiques et vous essayez de trouver des choses similaires. Et puis je me suis aussi mise dans la skincare pour vraiment prendre soin de ma peau, etc. Au niveau de l'intellectuel, j'ai vraiment commencé à lire des livres, commencé comme je vous ai dit à regarder des reportages. Vraiment j'ai pris soin de mon apparence, j'ai commencé à m'instruire. J'ai aussi fait du sport pendant un long moment et enfin j'ai beaucoup travaillé sur ma santé mentale et je vous assure qu'en faisant tous ces points là, votre confiance en vous peut faire qu'évoluer. Donc voilà, c'est vraiment la première vidéo d'une longue série de vidéos sur la confiance en soi que je vais sûrement faire. Mais vraiment oubliez pas ces points là, s'il faut revoyez la vidéo de temps en temps pour vous rappeler ces choses là. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch où je fais des lives 2 fois par semaine, sur Insta et sur TikTok et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!